Salut Jules, Salut Julien. très content de te recevoir encore une fois. C'est nous qui te recevons. Tu viens à Paris tu viens à Paris cette fois. C'est vrai. Ouais, on s'est vu il n'y a pas très longtemps Non, parce c'est que vrai, t'es à Angers. venu passer une demi-journée à Angers. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quelque chose que j'ai envie de développer moi, parce que j'ai trouvé ça super sympa Ah, ce qu'on a j'adore. passé. Alors dis-nous un petit peu comment ça s'est goupillé, puis on reviendra après sur ton Sur histoire. Angers, en Ouais. fait, j'ai fait la formation Garage Academy juste avant, et moi, je suis assez frileux sur plein de trucs. J'ai besoin de concret, et moi, de regarder tout ça. Enfin, notamment, je sais par exemple la question des matériaux. Chaque fois, vous disiez c'est du fibrociment, machin, et je comprenais pas, par exemple, la hiérarchie, ce qui était bien, pas bien, et d'avoir le tri entre les points importants et tout. Au final, et je remets pas du tout en cause la formation qui décrit bien, mais j'avais besoin de concret quoi en fait. Ok. Et donc quand on s'est appelé, tu m'as boosté pour la finir déjà, pour aller me faire les visites comme c'est dans la formation. Ça déjà, ça m'a aidé, je l'ai fait juste avant. Et effectivement, toi, d'un seul coup, tu m'as concrétisé tout en une demi-journée. Tu m'as dit, bah voilà, ça, tel truc. Tu m'as fait analyser les trucs, on a fait l'analyse ensemble. Et d'un seul coup, je vois les trucs, ça devient concret. Et d'un seul coup, ça devient palpable et accessible. Et on est beaucoup plus armé. C'est un énorme... Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que ça dépend des profils et de la manière de fonctionner. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, c'est un énorme complément pour se lancer, se dire ouais ok on y va. Franchement c'était top et remercie. En plus je suis reparti avec une bouteille et un bouquin et un super bouquin et un resto alors que je voulais faire et puis il me fait non ça fait partie du truc mais en tout cas c'était vraiment cool. Non, mais Merci. j'ai apprécié le temps qu'on a passé Franchement c'était ensemble, et puis effectivement, ouais, et un complément de formation pour moi c'est top vraiment. bah, ça faisait partie, ouais, c'est vrai que quand il y a la formation, j'aime bien rajouter quelques heures de. Voilà, en général, on fait ça en visio parce que tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer, ou voilà. Mais c'est vrai que oui, le côté visite sur le terrain, Mais moi à ça deux, change tout. et bah ouais, c'est vrai que ça permet d'avoir un regard croisé, et puis Non carrément. pour moi, de personnaliser les choses que tu as besoin de savoir, et puis inversement, toi, tu peux me poser des questions. Puis là, Oui, parce très qu'il y a rare, des, parce il y qu'on a est allé des à questions Angers. bêtes, mais quand on attend un vidéo ou par mail, ça formalise des choses qui des fois, ont juste besoin d'être ressenties ou dit Ouais, comme ça, et c'est ça. d'un seul coup, ça devient vraiment plus fluide, quoi. Ouais. Et puis c'est pas facile pour moi à toute la partie qualité des lots de garage. Alors j'ai essayé de détailler au maximum dans la méthode Select comment est-ce que ça s'analysait. Mais c'est vrai que ça fait quand même, je sais pas, 100 ou 150 points à vérifier sur le lot de garage. Et comme tu dis, tu as besoin déjà d'avoir une Ouais, hiérarchie de priorité. rien que les matériaux, quoi. J'avais du mal à hiérarchiser les trucs. Là, maintenant, j'ai compris, ça m'a vachement éclairé. Bon, donc on a passé une super journée C'était cool. ensemble. Donc ça, c'est la continuité, on va dire, d'une histoire qui a commencé par un box Ouais, en par ton bouquin. 2013, 2014, Ça devait être 2013, je pense, Ouais. 2013 ou 14, voilà, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 14 la signature, mon truc. Et en Donc fait, raconte-nous un petit peu comment. premier conseil, j'ai eu un accident, j'ai touché de l'argent d'une assurance, je savais pas quoi en faire, on m'a orienté sur les parkings, en cherchant un peu, je suis tombé sur ton site, ton bouquin, je fais rapide, et ton bouquin, un des premiers conseils, c'est aller visiter, même sans acheter, mais au moins pour se faire la main, de manière concrète, un peu comme là on l'a fait après, par la suite avec Angers. Et effectivement, j'ai visité un box à 200 mètres de chez moi. Et en fait, bizarrement, les warnings que j'avais pas vraiment sans être armé, j'ai l'impression que c'était une super affaire et je l'ai acheté. Et effectivement, à Montreuil, j'ai acheté un box de 18 mètres carrés à 11 000 euros, ce qui est complètement dingue, encore plus maintenant. Et j'ai commencé par cette bonne affaire, même si je me rendais compte après coup à quel point c'était une bonne affaire. Là-dessus, j'ai mis un peu de temps à redémarrer. J'ai racheté un box que j'ai revendu un peu après parce qu'elle n'était pas aussi bonne, mais c'était pas une mauvaise affaire. Mais en tout cas, voilà. Derrière, j'ai fait une petite pause. Et après, je suis revenu sur ton site quand je suis revenu par le biais de la formation Parking Booster. Ouais. Donc, étant parisien, j'ai vraiment axé sur de la colocation moto, ce qui me paraissait accessible. Avec des achats, des reventes. Au final, maintenant, j'ai 5 places pour de la colocation moto sur Paris, qui marche très bien. Je suis sur des rendements entre 10,9 et de 16 ou 17% net. Net de charge. Net, ouais, de charge avant impôt, mais du coup c'est cool. Après, je sais que maintenant sur cette stratégie-là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui l'ont fait et tout ça, donc je ralentis un peu. J'en ai racheté une là, avec une SCI, et c'est celle où je suis le plus bas d'ailleurs, et puis là je viens juste de racheter, donc j'ai un locataire pour l'instant. Mais je sens que la demande de location est quand même plus molle, on met plus de temps à trouver les locataires. Okay. Là j'ai acheté à Stalingrad, donc je reste confiant pour l'instant. Et j'ai une ou deux déconvenues avant sur des places, mais que j'ai revendues, donc au final je m'en sors. J'ai perdu du temps. Okay. C'est un peu frustrant des fois, mais ça fait partie du parcours.
Et voilà. Et par contre, c'est vrai que du coup, je comptais arrêter cette stratégie de location de moto, ou en tout cas me diversifier, parce que moi, je fais ça tout seul, c'est pas mon activité principale. Et à un moment, du coup, je suis revenu vers toi il y a quelques mois dans l'optique de la Garage Academy, donc de me diversifier, d'acheter des lots de garage en province sans avoir peur de faire des bornes et tout ça. Et il y a eu la formation, le truc à Angers. Et j'ai été un peu. Alors, j'ai eu des recherches, j'ai eu aussi une frustration, on en parlait tout à l'heure, où je suis passé à côté d'un lot où je pense qu'effectivement, il fallait réagir dans les 2 heures, et qui était avec des locataires. Il y avait 6 garages à 26 000 euros, qui étaient tous déjà loués à 50 euros chacun. Impeccable. Et limite, d'ailleurs, moi, coup de panique, je t'ai envoyé un texto, est-ce que ça t'arrive d'acheter sans aller visiter? Je bossais la journée, j'ai pris rendez-vous le lendemain, matin, et je comptais me lever à 5h du mat pour y aller, quoi. Et je pouvais pas y aller dans la journée parce que je bossais. Et en fin d'après-midi, le notaire m'appelle, il a déjà été acheté. Donc là, je suis passé à côté. Et ce qui est frustrant en plus, c'est que c'est vraiment dans mes objectifs définis. Moi, voilà, je voudrais ce genre d'investissement encore à peut-être 2, 3, 4. Après, je compte pas forcément continuer, mais là, ça aurait été une bonne première expérience sur la continuité de la Garage Academy, en tout cas, et je ne l'ai pas eu. Et là, ça a été mon parcours sur les investissements en lot de garage a été un peu interrompu parce que j'ai eu une proposition j'ai eu une possibilité d'acheter un appartement en investissement locatif sur Montreuil aussi, qui est une super belle occasion, moins cher que le marché. Enfin voilà, et là je suis en train de batailler pour les emprunts, trouver les partenaires bancaires, parce que moi j'ai un parcours bancaire assez chaotique. Je m'en sors tout doucement, mais j'arrive de sortir un peu de l'étau bancaire et où vraiment j'ai l'impression de me faire étriller à chaque fois. Et... On peut en dire un petit mot du coup, parce que tu es intermittent du spectacle. Oui, puis je suis intermittent du spectacle. Ça peut parler à beaucoup de gens. Puis étant parisien, intermittent du spectacle, en fait je suis entré dans un truc et je pense pas être le seul, même si je pense que d'autres ont un autre parcours, mais mes premiers achats, je les ai faits avec des achats avec des crédits conso. Et en fait, parce qu'il me disait, on fait pas de crédit IMO pour du garage sur un lot à 11 000, enfin sur le premier 11 000 euros. Et je suis entré dans cette dynamique-là, au début sans trop savoir où ça allait. Et je me suis rendu compte déjà à quel point c'était beaucoup plus cher, même si c'était pas du 6%, c'était quand même beaucoup plus cher qu'un crédit IMO. Et puis surtout, après, il prétextait, quand j'avais d'autres projets, de dire, non, mais là, vous avez déjà un crédit conso, je peux pas vous refaire un crédit IMO sur des choses. Donc j'étais dans un espèce de piège, c'était l'horreur. J'ai réussi à en sortir à un moment où je passe le pourquoi du comment à solder ces crédits-là, donc je repars à zéro. J'ai changé de banque, parce qu'en plus il y a eu des trucs qui fait... je me suis vraiment fait arnaquer par des trucs, ça a duré 2 ans où je change de banque et je retourne dans une banque et on me dit, au moment où je dis, je vais voir comment ça se passe pour faire réinvestir dans les parkings, en leur montrant déjà les 3-4 investissements qui tournent bien, en plus. Et là, le conseiller me ressort le truc des crédits conso. Mais j'avais envie de... Voilà. Donc là-dessus, je prends sur moi. J'ai eu un coup de chance. Je suis tombé sur la directrice d'agence, me rappelle pour autre chose. Et je lui rebalance ça. Elle me dit, mais non, mais ça doit être une erreur. Et là, elle a pris en charge mon dossier. Et là, d'un seul coup, c'était magique. Et donc, on revient sur le fait de trouver les bons interlocuteurs. Pareil, après, moi, j'ai monté une SCI et j'ai monté la SCI sans trop savoir les tenants aboutissants. Tu vois, l'histoire des statuts, je pense qu'ils sont corrects, mais je pense que je ne les ai pas optimisés parce que je les ai fait un peu dans la précipitation. Et au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça demande du temps et puis de se planter et tout, mais j'arrive à trouver maintenant mon notaire un peu privilégié. Là, je commence à me sortir des situations bancaires et justement avec l'histoire de l'appart, et je pense que derrière, je devrais réussir à rebondir, mais à chaque fois, c'est difficile et ça prend du temps et de l'énergie et tout, mais on bataille un peu, mais au fur et à mesure, j'arrive à sortir un peu de ça. Mais je me rends compte à quel point il faut batailler et c'est un peu épuisant à force. C'est compliqué, il y a un côté... l'investissement, c'est pas facile. Non, mais il y a vraiment c'est que leurs logiques sont vraiment pas les mêmes, quoi. On a l'impression qu'on... Voilà, t'es tombé sur des gens qui étaient... Alors, je sais pas s'ils sont mal intentionnés, mais en tout cas... Mon première expérience, si, vraiment, je pense. On achète un bien immobilier, donc normalement, c'est financé par du crédit immobilier. Le crédit de consommation, c'est pas ça, c'est pour acheter des bagnoles, des biens sur lesquels on peut pas prendre de garantie. Parce que le crédit immobilier, pour la banque, ils demandent une hypothèque ou un cautionnement. Il y a tout un système où ils peuvent te saisir le bien pour le revendre. Sachant que c'est pas censé perdre de valeur, alors que sur une voiture, on sait très bien que dès que tu as passé la porte du garage, ça fait un -20, -25 direct dès le premier kilomètre, quoi. Donc forcément, c'est pas du tout les mêmes logiques. On va pas rentrer dans le côté, ça coûte plus cher, fiscalement c'est moins intéressant aussi, crédit conso. Et c'est vrai que t'as mal été accompagné là-dessus. Ouais, mais comme on me l'a ressorti, je sais pas si c'est parisien
Ou parce que par exemple, je sais que les taux, les règles finalement de Paris et de certaines, enfin d'autres villes et tout ça sont différentes. Alors, En fait. ça peut être lié à l'établissement bancaire, ça peut être lié aux objectifs du conseiller de vente bancaire, voilà, tu t'appelles ça comme tu veux, mais bon, ils sont aussi des vendeurs, ils ont des objectifs. S'ils sont en retard sur les crédits conso et qu'ils sont bien sur l'IMO, bah ils vont essayer de te refourguer ça. Et effectivement, bah voilà. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut mieux faire un mauvais crédit conso pour financer une bonne affaire. Mais effectivement, je regrette pas parce que j'aurais pas fait ma première affaire sans ça. Voilà. Et au final, je regrette pas, mais ça fait partie du parcours chaotique. Quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est super si tu as soldé tout ça et que tu reprends les choses en main. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que toi comme moi, on a besoin de faire des erreurs. Ouais, malheureusement. Pour apprendre. Oui, non, c'est comme ça. Il faut l'accepter et les faire. Voilà, c'est ça. Il y a un moment, bon, bah, on a peut-être la tête un peu trop dure et effectivement, si on ne se la cogne pas, c'est dur des fois d'entendre les messages qui nous arrivent. Et ça fait partie du parcours, on va dire, classique des gens et de la vie. Puis au fur et à mesure, on arrive malgré tout à s'en sortir. Exactement, c'est ça qu'il faut retenir. Alors effectivement, le parcours est plus ou moins chaotique, ça dépend des personnes, mais en tout cas, déjà bravo pour avoir monté ce patrimoine. Ça te fait combien de revenus à peu près Là, sur les parkings uniquement, j'en ai donc 4 en mon nom perso et 2 en SCI, et j'espère augmenter en SCI. Pour l'instant, je suis à peu près à 1500 € brut, donc il doit me rester 1200 net à peu près sur les 6 parkings que j'ai donc actuellement. Et alors, qu'est-ce que ça change au niveau de ta vie d'avoir ça change. Alors, moi, je suis intermittent, je navigue entre la réalisation et le montage. Ça change que ça m'offre un peu de liberté pour refuser quelques projets, quelques types de projets que je veux pas faire. Je pense plus au montage, mais voilà, il y a des trucs que je veux pas trop approcher, trop faire. Ça me donne la possibilité de refuser ça et de retirer un peu de pression en tant qu'intermittent pour pouvoir refuser quelques piges et pour moi, ça vaut de l'or. Non, mais c'est bête, mais dans un projet de vie, voilà, ça vaut de l'or et ça me dégage du temps pour développer mes projets en réalisation qui me demandent plus de temps, plus d'énergie et qui n'est pas toujours un bon investissement d'ailleurs, des fois. Ouais. Mais du coup, le temps qu'on doit y passer, voilà, ça me retire cette pression-là, en fait. D'accord. Voilà. C'est super. Donc ça joue beaucoup, quoi. Et je pense que là, en plus, là, le plan que j'ai d'appartement qui est en train de se débloquer là, je pense que j'aurais pas du tout été crédible vu que je suis obligé de le prendre en investissement parce qu'il est au-dessus de mes moyens. D'accord. Pour la résidence principale. Non, justement, c'est que c'est un. En fait, il y a un projet en VFA. Je visais un deux pièces éventuellement pour y habiter. Sur Paris, c'est déjà assez cher. Et j'étais sur liste d'attente. Le seul qui s'est libéré, c'est un 3 pièces, donc qui est au-dessus de mes moyens et tout ça. Donc en fait, je peux le prendre uniquement en le présentant comme investissement locatif. Ce qui me va bien. Du coup, mon expérience d'investisseur, malgré tout, même si je galère avec les banques, ces trucs-là me donnent un minimum de crédit. Effectivement, quand on donne tes tableaux avec les taux de rentabilité, et moi, je ne vais pas dire, mais quand je présente mes parkings entre 10 et 16-17%, au banquier, alors pour le coup, même quand à la fin ils m'envoient chier, au début ils me regardent tous avec des grands yeux pour le coup. Ils disent mais c'est ça, ils comprennent pas. Après, vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié la virgule non, mais c'est ça. Et des fois, et du coup, je sais qu'au moins il y a une attention qui se fait là-dessus. Et là notamment, je galère pour trouver bons interlocuteurs, mais je sais que là-dessus ça interpelle quand même. Et que là si j'arrive à avoir cet appartement-là, ce qui est là pour le coup, j'ai réussi pour le parcours de banque, c'est que sur Paris, pareil, je me faisais étrier par les emprunts et l'objectif que j'avais par rapport au prix de location était trop serré. Alors j'y allais quand même en me disant ça il faudra que je le revende avec la plus-value, alors que je voudrais le garder cet appartement pour y vivre dans une dizaine d'années par exemple. Et dans mon parcours, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi, mais comme quoi il faut enfoncer des portes. Moi je suis parisien, j'ai consulté 3 ou 4 banques, j'arrivais à un taux d'1,50 mais avec des conditions qui m'avaient pas, enfin bref c'était compliqué. Et là en fait j'ai réussi à attaquer une banque en province et sur qui j'ai une écoute, quelqu'un qui entend le projet, qui voit la logique des trucs et qui me dit non mais il n'y a pas de souci, qui me suit à un taux bien plus bas. Moi, mon objectif, grossièrement, c'était d'avoir une mensualité de 1200 €. Les autres, j'étais à 1450. Donc, ça me mettait trop en pression. Ouais. Et là, j'arrive pour l'instant, et je peux même négocier grappiller. Je pense encore, j'ai un ou deux petits leviers sur l'assurance notamment. Et peut-être je suis à 1250 de mensualité. Sur ce qu'on me propose là. Normalement, ça se signe la semaine prochaine. Et a priori, il n'y a pas d'obstacle. Donc, quelqu'un qui a du bon sens. Et surtout, qui a pas la pression de ces strates, parce que c'est là où je pense que les politiques bancaires, selon les agences, les enseignes et les régions et tout, sont un peu différentes. C'est aussi pour ça que je dis ça, c'est peut-être dans les conseils, c'est un moment, selon les profils qu'on a, vraiment enfoncer les portes pour chercher
et les bons interlocuteurs, la banquière qui est disponible au bon moment pour étudier le dossier. Moi, le mien est plus compliqué à monter parce que je suis intermittent, donc j'ai ça de fiches de paye quand je dois présenter mes 3 dernières années, et j'ai 25-30 locataires sur mes 6 places de parking, donc les banquiers ils s'arrachent un peu les cheveux pour monter le dossier pour l'appartement. Donc faut trouver la bonne personne qui passe le temps et tout, mais en enfonçant un peu ces portes-là, malgré tout, j'ai réussi. Mais du coup, c'est-à-dire que c'est effectivement, faut pas se fier aux 3 premiers coups de fil, faut vraiment chercher dans tous les sens pour entrer par derrière, pour faire tout, pour repasser par le côté et grimper et tout ça, quoi. C'est pas un sprint, hein, l'investissement. Non, mais c'est... On dit pas, voilà, je sprint pendant 1 an, j'achète 2 immeubles de rapport et puis après je me la coule douce. Non, c'est plutôt un marathon. Effectivement, il faut être pugnace, régulier, faire les choses. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu voudrais partager? Non, conseil, non, si, d'apprendre de ses erreurs, de limiter. Je sais que moi, les trucs, je me suis rendu compte après coup comment c'était important, un conseil que vous aviez dans la formation Parking Booster. Un des 3 points de levier, notamment, c'était la négociation. Et je me rends compte à quel point maintenant c'est important pour les quelques erreurs, notamment, je pense à 2 parkings que j'ai achetés, qui n'étaient pas aussi rentables et j'ai eu du mal à trouver locataire, donc j'ai dû revendre. Heureusement que je les avais bien négociés, parce que du coup je refais une bascule qui fait que financièrement je m'en sors bien. Comme je disais, j'ai perdu du temps, mais pas d'argent. Et vu moi l'équilibre sur lequel je suis, où je suis quand même sur un équilibre financier, bancaire, un peu, voilà, c'est pas forcément des plus confortables et des plus évidents. Si je perds en plus d'argent sur une revente, ça me met vraiment en défaut, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que toi, tu n'as jamais hésité à nous solliciter, que ce soit non, ça moi. À chaque fois, proposition d'études, je leur envoie des photos, des machins. Et à chaque fois, j'ai envoyé chaque parking que j'ai visité, que j'ai proposé de m'aiguiller. À chaque fois, vous l'avez fait vraiment super agréable. Et c'est limite un des énormes intérêts, au même titre que quand tu m'as fait venir à Angers, un des énormes intérêts des formations que tu fais, c'est le suivi que tu as derrière et la relation qu'on a avec toi, qui nous accompagne. Et c'est tout bête, mais quand on est tout seul à attaquer la dent, c'est pas par quelle voie attaquer le truc et on a peur, enfin un peu, on est frileux, hein, vraiment, parce qu'effectivement, moi, m'engager sur 5, 10, 15, 20 000 euros dans ma vie, ça compte beaucoup. Et d'un seul coup, on se sent un peu bordé et ça compte énormément, quoi. Ouais, bah nous aussi on aime bien avoir des personnes comme toi qui, le fait de nous poser la question, nous envoyer l'étude, ça veut déjà dire que toi tu as fait le boulot parce que effectivement tu nous envoyais des trucs avec les photos, les plans, les calculs de rente à garage, tout était bien chiadé. Effectivement pour nous c'est très sympa de t'aiguiller, de te faire voir éventuellement 1 ou 2 angles morts et puis de voir ta progression parce qu'entre les premières analyses que tu nous as envoyées et puis au fur et à mesure des mois et des années, on sent que tu t'es vraiment professionnalisé et que tu rates plus rien en fait. Non, quand je m'y mets, c'est vrai que moi j'aime bien sur Paris, mais c'est vrai que sur Paris c'est un peu plus dur de trouver les bonnes places. En plus on sait pas ce que la politique va devenir au niveau des voitures, ça change tout le temps. Mais en même temps c'est agréable de dire justement on va se diversifier. Moi d'acheter des lots, en ce moment, moi je suis excité par l'idée d'acheter des lots de garage ailleurs et de prendre ma bagnole, d'aller me visiter ça tout seul. J'ai même acheté l'échelle télescopique. J'ai tout préparé, voilà, et je suis pressé de régler cette histoire d'appartement pour pouvoir attaquer ces projets-là. En fait. Bon, c'est chouette. Non, c'est cool. Eh écoute, félicitations pour ton parcours, Jules. Merci, toi aussi. Merci. Voilà. Et puis à très bientôt. À bientôt, c'est cool, merci Julien.